Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette pour Drèche de France. Et me direz-vous, ma chère Varise, qu'allons-nous préparer de bon aujourd'hui? Et bien aujourd'hui nous partons en direction de la côte atlantique, dans le beau pays des Landes, et allons préparer un poulet jaune landais aux oignons en suivant la recette trouvée dans le super bouquin des carnets de Julie, que nous allons trouver ici. Ceci n'est évidemment pas une communication commerciale, j'aime juste beaucoup cette émission et les recettes que contient le bouquin sont vraiment excellentes. Ceci étant dit, chère Julie, si vous souhaitez participer au développement de ma chaîne, vous pouvez évidemment me repartager sur Instagram, m'inviter à votre émission ou m'envoyer 1 million d'euros pour avoir sublimé votre travail. Plus sérieusement, c'est un super bouquin, mais qui n'explique pas ce qu'est un poulet jaune. Eh bien, un poulet jaune, c'est un poulet qui mange du riz et qui fait du karaté. Eh mais je reconnais, c'est pas une vanne de 2021 ça. Oui, bah 2021 ou pas, les poulets font toujours pas de karaté, donc j'ai pas peur. Les poulets jaunes le sont pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les propriétés naturelles de leur race, et que très souvent leur alimentation est à base de maïs qui a tendance à teinter les chairs. Crus, ils sont plus gras qu'un poulet blanc, cuits, ils le sont moins. La nature est quand même bien faite, n'est-il pas? Mais d'ailleurs, oh mon Dieu, un poulet! Contrôle de routine, présentez-moi vos routines. Nous voici donc avec un poulet jaune des Landes, que j'ai choisi évidemment entier pour vous faire un petit tuto découpe. Spoiler alert, comme à chaque fois, ce sera une première pour moi. Mais on n'oublie jamais sa première fois. Moi, c'était Pamela Anderson. Allez, c'est parti, on commence par la découpe du poulet et on ne jettera rien parce qu'aujourd'hui c'est bouillon de volaille maison. On va commencer évidemment par la tête de Michael, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et un peu comme à la Highlander, there can only be one, il ne peut en rester qu'un. Hop, adieu Michael. Chers amis, malgré tout mon talent, il semblerait bien que la caméra que j'avais placée ici, qui avait pour but de bien voir ce que j'étais en train de découper, n'a pas fonctionné. J'ai légèrement envie de me flinguer et d'utiliser ça comme on peut broyer le cou d'un poulet. Je vais pas finir ma phrase, vous voyez l'idée. Bref, on va continuer ici. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'avec la carcasse, on va faire un fond de volaille. Je vais afficher les ingrédients dans une seconde. Avec la chair, on va évidemment la cuire, parce que c'est ce qu'on va manger au final, croyez-le ou non. Pour le fond de volaille, vous allez faire rissoler votre carcasse dans 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un faitout. Si ça accroche au fond, si ça dort beaucoup, c'est pas grave, ça va donner du goût et le vin blanc sera là pour justement déglacer votre faitout et en faire un jus consistant. Vous entendez probablement un joli bruit de friture derrière moi. C'est notre carcasse qui est en train de dorer. Lorsqu'elle sera bien marquée, bien dorée, je vous invite à ajouter vos 30 centilitres de vin, l'ail que vous aurez coupé en morceaux assez grossiers, du sel, du poivre, votre bouquet garni, portez à ébullition. Une fois que c'est le cas, vous pouvez baisser le feu, mettez-le par exemple à 6 sur 10, rajoutez 20 centilitres d'eau, couvrez et laissez cuire à peu près 15 minutes. Notre fond de veau est en train de mijoter pour à peu près 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer la première cuisson du poulet. Alors pour ça, vous allez les placer dans un autre faitout, ajoutez à nouveau 2-3 cuillères à soupe d'huile et commencez votre poulet par le côté peau. Faites-le marquer et ensuite vous pourrez le retourner et on va le laisser cuire comme ça une dizaine de minutes. Pendant ce temps, vous pouvez peler et couper vos oignons en lamelles assez épaisses de 2 à 3 cm. Idem pour la ventrèche, je l'ai aujourd'hui remplacé par de la poitrine fumée, à défaut d'avoir trouvé le bon produit. Couper les oignons, ça me rappelle toujours quand j'ai perdu mon père. Il est parti beaucoup trop tôt. Et ensuite on n'avait plus de réseau, on a mis au moins 10 minutes à se retrouver. Nous voici arrivés à la fin du premier quart d'heure pour notre fond de volaille. Vous allez pouvoir ajouter 25 centilitres de coulis de tomate, vous refermez et vous laissez mijoter à feu vif pendant 10 minutes. Chers amis, étape cruciale, notre fond de volaille est prêt, mais il y a un con par ici qui a oublié... Ah, c'est moi! Il a oublié de vous parler des pommes de terre. Il vous faut des pommes de terre que vous allez couper en cubes de 2-3 cm. Gardez-les. Votre poulet, vous allez en vider le gras et laisser le faitout. Votre fond de volaille, vous allez le filtrer, l'ajouter au poulet avec les oignons, la ventrèche, du sel, du poivre, une cuillère à café de piment d'Espelette et vous le laissez cuire à feu moyen pendant 1 heure. Dans une demi-heure, vous pourrez ajouter les pommes de terre, remuer régulièrement et dans 1 heure, on déguste ces délicieux plats. Oh putain! Chers amis, vu que j'ai foutu un bordel pas possible, la bonne nouvelle c'est que j'ai pu goûter le fond de volaille, il est délicieux. Maintenant on va pouvoir passer à la cuisson du poulet.
la ventrèche, les oignons, bon, j'aime autant vous dire que ça sent bon là-dedans. Hein. Je vais maintenant ajouter mes pommes de terre que j'ai donc coupées en petits dés, que je suis en train de faire à l'instant même sous vos yeux ébahis. Et je vais les ajouter pour la dernière demi-heure de cuisson, comme ça il n'y a plus rien à faire. Et il n'y a plus qu'à déguster dans quelques temps. L'odeur est dingue, hein. Je vous dis, il y a le piment d'Espelette qui remonte bien, la volaille est très présente, très présente. Le poulet a l'air superbement cuit. Donc vraiment je vous encourage à refaire cette recette. Je vous donne un petit peu le reaction shot à la fin de cette vidéo, à la fin de cette cuisson, pardon. Salut l'équipe! Alors, est-ce qu'on est bon là-dessus? On est pas mal du tout. La cuisson est prête, je vous dis, l'odeur est quand même assez dingue. Moi, c'était assez cool de faire cette recette, notamment la partie découpage du poulet, même si malheureusement vous ne pouvez pas en profiter, j'en suis vraiment désolé, je suis furieux. Je suis aussi foutu le bordel, donc je me suis dit que j'allais peut-être créer une chaîne secondaire sur le rangement et sur la vaisselle, parce que celui qui cuisine, c'est celui qui fait la vaisselle. J'ai même trouvé un slogan, c'est-à-dire qu'on a silence ça pousse pour le jardinage, je m'étais dit d'une air ça mousse pour la vaisselle, ça peut être pas mal, mais j'y crois pas beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous fais quelques photos du plat, mais ça a vraiment l'air terrible. Vraiment faites-le, envoyez-moi les trucs, putain, faut que j'atteigne les 1000 abonnés. C'est mon rêve, c'est ma passion, c'est ce qui me guide au quotidien. Vraiment. Allez, je vais arrêter de vous embêter. Moi, je me suis bien amusé à la faire. Je vous invite à essayer de votre côté, ça a l'air super bon. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Tranche de France. Amusez-vous, à bientôt.